Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings. Perdre un parent, ce n'est jamais facile. C'est certainement l'une des choses les plus difficiles qui soit, et quel que soit l'âge auquel ça nous arrive. Parce que finalement, ça nous rappelle à ce moment précis que nous sommes toujours et nous resterons d'une certaine façon éternellement des enfants. Peut-être plus des petits babies qui pleurent, qui grincent et ce genre de choses. Mais nous restons quand même en majorité assez attachés à ces personnes qui nous ont permis d'être sur cette terre et de regarder des vidéos YouTube comme nous regardons des vidéos YouTube ensemble là. Et donc, c'est toujours un événement dramatique, très souvent disséqué chez les artistes, aussi bien dans la littérature que dans la peinture. Et comme aujourd'hui nous allons parler de la perte de la mère, j'ai trouvé intéressant de commencer cette vidéo par un texte d'Albert Cohen dans le livre de sa mère, qui est un de mes livres préférés, et il dit ceci. Aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous, sitôt punis. Donda West est certainement l'une des mères les plus célèbres de tout l'entertainment américain, c'est-à-dire que c'est la mère de Kanye West. Tout le monde la connaît plus ou moins, et même quand vous ne la connaissez pas, vous connaissez forcément son nom parce qu'il en a parlé, il en a reparlé. Aujourd'hui, il a sorti un album qui est un des albums les plus attendus de l'année avec une promo spectaculaire. Une reconstitution de sa maison d'enfance, même un Lego, et tout ça est bien sûr au nom de Donda. Ça fait pourtant 14 ans que la mère de Kanye West est décédée, et dans cette vidéo on va essayer de comprendre les circonstances en amont. Pourquoi et comment Donda West? Comment est-ce que ce traumatisme là s'est transcrit dans la carrière de son fils? Parce qu'il y a déjà une véritable liaison entre Donda, ce qu'elle était, comment elle aimait son enfant, le lien qu'ils avaient et les 3 premiers albums de Kanye West qui ont donné des succès comme celui-ci. Comment s'est fait le shift et en réalité, qui est réellement responsable? Est-ce le médecin comme certains ont longtemps accusé? Pourquoi est-ce qu'il a voulu à un certain moment avoir comme visuel de l'album en fait le visage de ce médecin? Ou alors est-ce lui-même qui ne cesse de dire en longueur d'interview que s'il n'avait pas été Kanye West, s'il n'avait pas été cette super célébrité d'une certaine façon, en fait sa mère serait toujours en vie. Avant de comprendre Donda et tout ce qui se passe autour et qui scinde beaucoup de gens, c'est-à-dire que la critique est très virulente avec Kanye West, c'est l'un des albums les moins bien reçus de la planète Terre, il était utile pour moi de comprendre dans quelle optique cet album s'est fait, pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi dans un certain sens, Kanye West seul se bat contre l'éternité. C'est une histoire d'amour assez formidable, beaucoup d'entre vous pourront se sentir concernés. Et malheureusement, comme souvent dans ce genre de cas, elle ne se termine pas forcément bien. Et la question qu'on pourrait se poser, et qui s'est déjà posée dans plein de domaines artistiques, et d'ailleurs même dans la vie réelle, dans nos vies tous les jours, comment réagir quand l'histoire d'amour à laquelle on tient ne se termine pas comme on voulait qu'elle se termine? Quelles options la vie qui nous a tant pris d'un coup nous laisse-t-elle en réalité? Avec plus de 400 000 ventes dans le monde, Donda était un des albums les plus attendus de 2021. Un projet mené par l'amour fou d'un fils pour sa mère disparue. Voici leurs histoires. Donda West est en réalité le péché original de Kanye West, à savoir que c'est la raison pour laquelle les rappeurs, notamment Jay-Z, on l'a vu dans une vidéo, le regardaient avec un regard un peu dédaigneux. C'est une femme noire qui est née à la fin des années 40, elle rencontre Ray West qui est plutôt frais et sexy à l'époque. Au milieu des années 70, le disco est à son pic. Ils vont donc avoir ensemble le petit Kanye, et lorsque Kanye n'a que 3 ans, le couple se sépare, mais Donda West, contrairement à beaucoup d'histoires de beaucoup de foyers noirs américains aujourd'hui et encore plus à l'époque, la femme qui se retrouve seule avec son enfant élevé et qui tombe parfois dans la farine ou dans la dépression, et donc de fait l'enfant grandit dans des conditions assez difficiles, ça ne va pas se passer comme ça pour Kanye. Non seulement elle finit ses études, mais elle devient une prof d'anglais et l'une des premières femmes à gérer le département d'anglais de l'université de Chicago, c'est-à-dire qu'elle a un poste plutôt prestigieux, et donc Kanye grandit dans une sorte de classe moyenne afro-américaine qui correspondrait plutôt à une sorte de Cosby Show en fait. Pendant que 50 Cent cherchait les moyens de vendre la bonne farine aux propres membres de sa famille, ou alors que Jay se battait avec son propre frère dans la rue, lui il allait à l'école et il rentrait de l'école. Une vie plutôt banale qui ne le prédestine donc pas à être un rappeur, même si elle repère tout de suite son potentiel, elle l'encourage, mais là encore c'est vu comme un hobby, c'est-à-dire que c'est une petite passion qu'il fait, comme le karaté, le judo ou le volleyball pour nous autres. Et sa mère est prête à l'encourager dans ce sens, et sa première session d'enregistrement, lorsqu'il n'a que 13 ans, elle est là, elle est présente, pendant que les autres, pour pouvoir arriver au studio, il fallait se battre avec 10 000 personnes, il fallait avoir insulté toute la rue, il fallait avoir vendu le crack même à sa grand-mère, bref, il est dans un schéma totalement différent de beaucoup de rappeurs de son époque, et c'est pour ça qu'au début, quand il arrive, on se dit il n'a pas grand chose à raconter. Il est dans ce schéma là, pourquoi?
Parce que sa mère, Donda West, a une bonne situation, elle élève bien son petit garçon, elle croit en son talent musical, elle croit en son oreille, elle l'encourage dans ce sens, mais il faut quand même qu'il aille à l'école, il faut quand même qu'il soit éduqué. Et petit à petit, quand Kanye va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment dans ses premiers placements ici, ou encore ici, leur histoire va complètement s'inverser. Elle va s'inverser pourquoi? Parce que la passion pour la musique de Kanye va prendre le dessus et il va quitter l'université. Quitter l'université, c'est un peu quitter le chaudron de sa mère qui est prof d'université. Donc elle n'est pas contente, c'est son petit bébé qu'elle a élevé depuis le début. Comment est-ce qu'il peut quitter les bancs pour aller rapper? Ça ne matche pas bien, mais Kanye va devenir le Kanye qu'on connaît. Ils vont enchaîner les hits comme ici. Parce que c'est une histoire d'amour et qu'ils ont été quasiment toujours ensemble au cours des 20 dernières années, les deux ne vont pas pouvoir se séparer. Kanye va prendre sa mère avec lui de façon physique et métaphysique dans sa carrière musicale. Pourquoi? Parce que le titre de son premier album, The College Dropout, fait référence au fait qu'il ait abandonné l'école alors que bon, sa mère est une prof et que c'était pas forcément ce qu'elle attendait de lui pour pouvoir poursuivre sa passion. De l'autre côté, Donda commence à se rendre compte que bon, quand elle regarde quand même ces chèques là, même si elle dirige tout un département à l'université et qu'elle voit les chèques des managers de rappeurs, elle comprend que c'est de l'autre côté que les choses se passent. Donc elle abandonne son petit poste et elle devient donc la manager de son fils et tous les deux vont former un duo assez touchant. C'est-à-dire que les autres rappeurs sont souvent gangsta. Donc même quand ta mère est morte, ton père est mort, il faut que tu montres que tu es dur parce que non seulement ça correspond à ton image, mais souvent aussi tu as vu tellement de choses violentes, tu as vu tellement de farine, tu as vu tellement de gens mourir par la farine que toi-même tu vendais que tu as une sorte de distance par rapport à tout ça. Et surtout quand ta carrière est basée sur ça, tu vas pas l'exposer. Mais ce n'est pas du tout le cas avec Kanye West qui, quand il arrive, prend sa maman exactement comme les chanteuses de R&B ou alors les chanteurs pop et la met directement sur le devant de la scène, ce qui était assez rare de cette façon-là chez les rappeurs mainstream. Kanye, thank you for being just an outstanding son. Wow. You really are pretty cool, the best, as a matter of fact. Oh, word. Yep. You the best, Bob? Le couple séduit parce qu'il y a aussi ce côté, c'est la femme célibataire qui a élevé son fils et qui lui a permis de devenir une superstar aux États-Unis et son fils continue de le lui rendre parce qu'en plus, sur le second album de Kanye West, Late Registration, on retrouve encore là une référence universitaire. Non seulement, bien sûr, il y a la chanson dédiée à sa mère qui s'appelle donc Hey Mama et où il la remercie de façon chaleureuse pour tout ce qu'elle a pu lui apporter. Mais le titre de l'album en lui-même qui s'appelle donc Inscription en retard, c'est quand tu t'inscris à l'école en retard, fait encore référence au travail de sa mère en tant que professeur. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui me fait toujours beaucoup rire dans le titre Remajor quand il dit ça. J'ai appelé mon album Late Registration pour rappeler à tous ces rappeurs là qu'il est temps pour eux de retourner à l'école. Et quand vous voyez ça et vous vous rappelez de toutes les vidéos qu'on a déjà faites sur Kanye West, celle sur lui contre Jay-Z, celle sur lui contre 50 Cent, vous voyez que les codes sont totalement différents en fait. Là on fait face à un fils à maman qui s'impose sur la scène hip-hop et qui assume totalement cette complicité avec sa mère qui devient donc sa manager, qui devient aussi un personnage public, qui fait des interviews et qui sort d'ailleurs un livre très touchant à l'époque, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il s'appelle Raising Kanye. Mais surtout ce qui me touche énormément dans ce livre, c'est comment elle explique comment Kanye la présente à chaque fois à tous les artistes, notamment une scène pendant les Grammy Awards, il faut qu'il la présente à Usher. Il la présente pas en tant que simplement ma mère en fait. Chaque fois qu'il y a un artiste, chaque fois qu'il y a quelqu'un, il vient leur dire voici la raison pour laquelle je suis là, c'est maman en fait. Et elle me raconte ça avec beaucoup d'émotion et beaucoup de surprise de voir que son fils la place en tant que pierre angulaire partout où ils vont, de tout ce succès phénoménal qu'ils rencontrent, et les clins d'œil vont continuer parce que sur le troisième album qui s'appelle Long Graduation et qui était lancé par ce single-ci, le titre de l'album est encore une fois une référence à l'univers de sa mère, à savoir la graduation, c'est l'obtention du diplôme. Il l'intègre encore une fois dans sa vie musicale. Et d'ailleurs, moi en tant que fils de professeur, les titres de ces albums-là, à l'époque, m'ont toujours fait sourire parce que moi, ma hantise dans la vie, c'était de devenir prof.
Donc quand je voyais quelqu'un qui a un parent prof et qui kiffe tellement avoir son parent prof qui lui fait autant d'hommages, j'étais à la fois impressionné et touché. Toujours est-il que leur duo, leur dynamique ne se dément pas. Sauf que depuis que Kanye a aménagé à Los Angeles et que Donda elle-même vit à Los Angeles, quand il faut sortir dans ce petit milieu hollywoodien, elle se dit qu'elle a peut-être que quelques kilos en trop et qu'il faudrait qu'elle perde 2-3 trucs pour sceller un peu plus aux côtés de son fils, quoi. C'est-à-dire que toute cette notoriété-là, tout cet amour qu'elle reçoit de partout, il faut qu'elle-même soit un peu prête. Le côté professeur d'anglais et tout là, on oublie. C'était donc son moment de sceller. Et pour ce faire, elle va penser à avoir recours à une chirurgie esthétique. Elle fait donc ses petites recherches avec son personnel pour voir un bon chirurgien esthétique. Il se trouve qu'à l'époque, il y en a un qui passe à la télé, il s'appelle John Adams, il a une petite notoriété. Ils se disent pourquoi ne pas lui faire confiance et il va être décidé qu'elle aura 3 opérations en une. En gros, une réduction mammaire, une liposuction et une abdominoplastie parce que bon, c'est la plage. Il faut quand même que quand Mama Donda Stort, on voit le slayage, on voit les choses. She was being ready for that Hollywood life. Madonna vous avait dit. C'est pas quelque chose qu'on peut lui reprocher. J'imagine que beaucoup d'entre nous, avec un niveau de célébrité qui changerait du jour au lendemain, on voudrait forcément corriger ou alors améliorer certaines choses chez nous. C'est-à-dire que cette femme-là se dit, c'est le moment de le faire. Faut que je pimpe un peu plus l'aider dans cet univers très glamour. Son fils la soutient. L'opération a lieu en novembre 2007 et à la base, tout se passe bien le jour même. C'est-à-dire que quand le chirurgien la recoue, pour lui, tout est bien, sauf qu'il y avait une demande particulière de Donda. À savoir qu'elle avait dit au chirurgien à la base qu'elle aurait un infirmier chez elle, son neveu et cousin de Kanye West, Stephen Coggins, qui était donc censé venir prendre soin d'elle lorsqu'elle serait à la maison. Le docteur, selon ses dires, refuse au début qu'elle parte comme ça de l'hôpital sans assistance, mais Donda West insiste, elle rentre chez elle. Bien sûr, au début, c'est très douloureux, mais c'est plutôt vu de façon normale après une telle opération, jusqu'au soir où le drame va finir par arriver. Ma'am, she's not breathing. She can't breathe. Okay, is she breathing? No, she's not. She's not breathing. Donda West est à la maison avec une amie à elle et une de ses employées. Il se trouve que là, son cœur apparemment a cessé de battre. Et cette amie et l'employé décident d'appeler le secours parce qu'ils se rendent compte que son état s'aggrave de minute en minute. Sauf qu'elles sont tellement paniquées qu'elles n'arrivent pas à vraiment se concentrer sur ce que les secours leur disent, notamment pour essayer de la réanimer. L'employé insiste à plusieurs reprises en essayant de les guider, mais elle n'arrive pas à écouter. Okay. Did you need? Let me go ahead and give you instruction, ma'am. Do you need instruction on CPR? Hey, we need a heavy board. Give me a heavy board. Ma'am, we've already got people on the way to you. Okay. Like a what? Ma'am, are you on speakerphone? If you can put me on regular phone, that'd be better. We're on regular phone. Okay, ma'am. Is she? Okay. So, are you doing CPR at this time? No, we getting ready to start. Okay. Do you need instructions? I can tell you what to do. Take this off, lift her head. Il leur demande à plusieurs reprises est-ce qu'elle respire. Il essaie de la guider sur la façon de placer Donda West sur le sol afin qu'il puisse la réanimer. Mais les deux sont tellement paniquées qu'elles n'arrivent pas à se focaliser pour suivre l'appel téléphonique. Come on. Listen. Be careful. Ma'am, is she in a hospital bed? Come on. Sorry? Is she in a hospital bed? Huh? Is she in a hospital No, bed? she's in a regular bed. A regular bed? Yes. There's no way to get her on the floor? No, there's no way we can put her on the floor. Let's clear her airway. We're trying to clear her airway. We've already got, okay, what you want to do is turn on her left side. Okay, did you hear that? L'appel va durer une dizaine de minutes. Les secours vont finir par arriver, mais à leur arrivée, ils vont rien pouvoir faire. Donda West va être déclarée morte moins d'1 heure après. Pour moi, ma mère avait toujours existé, et je n'avais jamais sérieusement pensé que je la verrais disparaître un jour, bientôt. Sa fin se situait comme sa naissance, dans un temps mythique. Le choc de la mort de Donda West va bien sûr toucher toute l'Amérique, tout le milieu de l'entertainment, mais bizarrement, Kanye va très vite essayer de faire dos rond. C'est-à-dire que le jour où on lui apprend que sa mère vient de mourir après l'opération, il continue les répétitions de la tournée. Et d'ailleurs, quand la tournée commence, il est sur scène. Et c'est justement sur scène qu'il va commencer à laisser transparaître sa vérité. Parce que dans un sens, il venait d'avoir ses galons sur la scène hip-hop. Le fait de montrer tout de suite qu'il était touché par le décès de sa mère aurait pu paraître comme un aveu de faiblesse. Donc il garde un peu une sorte de poker face jusqu'au moment où il arrive sur scène et qu'il faut notamment chanter des titres comme le fameux titre Hey Mama, et il n'y arrive pas. That's
Mieux encore, il commence à faire ce qu'il ne faisait pas avant, des espèces de rant là, c'est-à-dire qu'il s'assoit, il se pose devant le public et il répond à des personnes qui l'ont appelé et ce genre de choses. Et l'une des réponses clash qui m'avait marqué, c'est quand il dit que tout le monde l'appelle pour lui dire de prendre du temps pour lui et de rentrer à la maison, de se reposer, de ne pas aller en tournée. Et dans son discours qui est assez virulent, on voit le gars qui dit que je vais m'en sortir, ma mère voulait que je continue à faire de la musique. Il y a une phrase qui montre quand même que c'est un petit garçon profondément blessé, c'est quand il dit « rentrer à la maison, pourquoi ?» Et on comprend tout de suite que même s'il essaie de donner le change, le fait pour lui de rentrer à la maison à ce moment précis n'a plus de sens parce que sa mère n'est plus là. Pire encore, sa mère meurt de façon tellement brutale qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et bien sûr, tout le monde va se tourner vers le fameux docteur qui faisait son émission de télé, Jane Adams. Et on va lui demander, mais comment est-ce que vous avez pu rater ça en fait? Toi, tu fais une émission, tu charcutes plein de gens, tu montres comment c'est fabuleux à chaque fois. Et tu viens te rater sur la mère d'un des rappeurs les plus populaires de toute la planète musique. Mais on t'a maudit au village, frère, explique-nous. Et c'est donc comme ça que la bataille médiatique entre le camp Kanye et Jane Adams va se lancer. Pourquoi? Parce que la famille estime et le met dans un communiqué que c'est des suites de la chirurgie que la femme est décédée. Et de l'autre côté, l'autopsie dit qu'en réalité, la chirurgie, l'opération en elle-même s'est bien passée, mais que c'est suite aux complications qu'il y a eu après l'opération que la femme est décédée. Donc en fait, il y a deux versions qui peuvent être similaires, mais qui ne sont pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand la famille et Kanye disent que c'est des suites de l'opération, les clients, ils entendent que Jane Adams, là, nous les gens, on est pauvres. S'il a réussi à tuer Donda West, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Et c'est donc comme ça que, petit à petit, le fameux docteur va tout perdre. Les clients vont fuir, son institut va fermer et il va devoir se battre pour se défendre devant tout le monde en disant bah en fait, moi j'ai fait une opération, je leur ai fait confiance parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient leur cousin qui était infirmier et ce cousin qui était infirmier n'était même pas là au moment où Donda West est décédé. Ça veut dire que c'est de leur faute, ce n'est pas de ma faute. Her nurse wasn't there. Her nurse was gone to a baby shower rather than taking care of his aunt. Et il va donc aller dans plusieurs médias pour essayer de défendre son point de vue et défendre sa carrière parce que finalement c'était sa carrière qui était en jeu. Il va aller chez Larry King une première fois et Kanye va le stopper grâce à son avocat. Donc il va devoir arrêter l'émission. Et il va aller une seconde fois avec son avocat. Sauf que cette fois-ci ça va un peu moins bien se passer pour lui. Pourquoi? Parce que lui-même son background là, on va aller chercher avec la loupe. On va lui dire bon oui c'est vrai. Tu dis que Donda là ça s'est bien passé et apparemment l'autopsie dit que tu as tout bien fait, et que c'est la famille qui aurait dû avoir une vraie infirmière, on est plus ou moins d'accord. Mais comment se fait-il, nous on ne comprend pas trop bien, que toi-même là, à plusieurs reprises, on t'a arrêté en état d'ébriété. Qu'est-ce qui se passe pour un chirurgien comme toi? Le rhum là, c'est comment tu transportes aussi dans la salle d'opération? I got a DUI, okay, and that's what stemmed from that. Very stupid, my fault, out with a couple of friends of mine and I'm driving them home. Not a good decision, and I take responsibility for that. It doesn't have anything to do with medicine. Et c'est donc comme ça que même si ce qu'il disait semblait vrai au vu de l'autopsie, c'est-à-dire que Donda West n'a pas eu de soucis après ou causé par la chirurgie qu'il a opérée, il fallait apparemment une infirmière pour pouvoir la surveiller. Apparemment aussi, ça n'a pas été confirmé, mais selon lui, elle a eu plus de doses que nécessaire d'antidouleurs, donc ça a causé un trauma. Et après, quand il a fallu faire la réanimation, autour d'elle, il n'y avait pas de personnes compétentes, et on l'a vu, pour faire cette réanimation. Ça veut dire que vraiment, c'est un amas de beaucoup de choses et de pas de chance qui s'assemblent et qui font en sorte que cette femme est morte apparemment, mais dans sa position et au vu de ses casseroles et au vu du fait que c'était un personnage quand même public, l'affaire va prendre de l'ampleur et sa carrière à lui va plonger. Pire encore, on va découvrir que certains anciens patients lui avaient porté plainte pour des chirurgies qu'elles estimaient pas tout à fait réussies. Bon, c'était pas tout à fait la même chose, mais dans le cas là, on va rajouter ça à son dossier. Et derrière, certains docteurs vont estimer que comme Donda West avait des problèmes de cœur, ce n'était pas forcément l'idéal pour elle de subir une telle opération. Et ça va faire tic non seulement à Kanye West, mais à toute l'Amérique, de telle sorte que le gouverneur de l'époque, à savoir Terminator en personne, je reviendrai. Oui, Arnold Schwarzenegger, Terminator en personne, va venir au secours d'une certaine façon de Donda en disant que
Maintenant, aucun patient ne peut avoir recours à une opération chirurgicale sans autorisation médicale. Parce qu'en plus, il n'y avait pas eu de check-up et d'autorisation médicale pour qu'elle puisse faire cette opération-là. Ils vont faire cette loi-là, plus ou moins en son honneur. Le cousin de Kanye West aussi va essayer de se justifier parce que c'était lui qui était censé la garder, mais il n'était pas là sur le moment des faits. Et sur le coup, pour le grand public américain, d'une certaine façon, l'affaire va se refermer. C'est un peu comme l'enterrement, c'est-à-dire que tout le monde est là, tout le monde essaie d'arranger les choses, tout le monde vous console, tout le monde vous parle, pour ceux qui l'ont déjà vécu. Et après, maintenant vous êtes seul et vous devez gérer votre douleur. C'est ce qui arrive à Kanye West qui en plus à la même époque se sépare de sa copine. C'est comme ça qu'il va enregistrer l'album 808 and Heartbreaks, un album qui est profondément triste et mélancolique. Et dans 2 des chansons, il va parler de sa mère déjà, Coldest Winter, où il raconte que l'hiver le plus froid de sa vie, c'est cet hiver-là qu'il va passer pour la première fois sans elle. Et la seconde, qui est peut-être la plus importante, c'est Pinocchio Story, où justement il avoue le fait d'avoir voulu montrer une image de lui plus dure que celle qu'il n'est en réalité. Et c'est là qu'on va voir naître la culpabilisation qui va avec, parce que derrière ça, il se dit, si je n'avais pas essayé d'être cet artiste-là, ma mère serait toujours en vie. À partir de là, on va voir naître une sorte de nouveau Kanye West qui va se structurer sur 2 étages. À savoir, le premier étage, c'est l'étage visuel. C'est le Kanye unique que certains ont connu, à savoir plutôt clinquant, flamboyant, rappeur qui est marié à une femme assez superficielle, dans une famille assez superficielle, très très médiatique. Et l'autre Kanye West que ses fans vont retrouver sur scène, qui est toujours le même enfant apeuré. Et ce qui est très particulier, c'est que les deux vont constamment se conjuguer. Je me rappelle encore de l'interview de Jay Leno juste après l'événement avec Taylor Swift, à savoir qu'il vient de faire cette sortie, il vient de lui arracher le prix, et à un moment dans l'interview, Jay Leno lui dit, tu sais, je connaissais bien ta mère parce qu'effectivement sa mère faisait pas mal d'interviews, ce genre de choses, j'ai eu l'occasion de lui parler à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ta mère aurait dit sur cette scène-là? Et pour moi, c'est un moment extrêmement fort parce qu'en moins de 2 secondes, il redevient un petit garçon. Il tâtonne même sur la manière de placer ses mots et d'expliquer comment sa mère aurait vu ça. Let me ask something. I was fortunate enough to meet your mom and talk with your mom a number of years ago. What do you think she would have said about this? Would she be disappointed in this? Would she give you a lecture? Yeah. Alors mon meilleur ami et moi, on a souvent débattu de ce sujet-là. Et pour lui, il y a une sorte de surjeu. Kanye veut qu'on s'apitoie sur son sort. Et peut-être, effectivement, il y en a. Il y a peut-être un truc. Mais pour moi, les réactions physiques de Kanye quand on lui parle de sa mère ne peuvent pas être jouées. Alors peut-être que c'est le plus grand acteur de tous les temps, hein, mais je ne pense pas. Je pense que perdre un parent, et encore plus sa mère, et encore plus quand on est aussi proche, c'est toujours quelque chose d'extrêmement difficile. Et que chez lui, non seulement il n'a pas connu ce genre de difficultés dans sa relation avec sa mère, mais mieux encore, elle lui a souvent servi d'une certaine façon de bouclier contre l'autre monde. Et vous le voyez avec ses 3 premiers albums, en fait, il prend sa mère à chaque fois avec lui. Dès le moment où elle n'est plus là, il doit trouver d'autres boucliers. Et la vie, c'est pas simple pour vous comme pour moi et pour beaucoup d'autres gens qui ont perdu leurs parents. Quand tu te retrouves un peu seul comme ça, tu dois essayer de trouver d'autres choses qui peuvent te permettre de t'en sortir. Et je pense que chez lui, c'est le fait d'avoir cette image beaucoup plus va-t-en-guerre, beaucoup plus froide, beaucoup plus carrée, beaucoup plus superficielle souvent, qui est en fait créée pour cacher le mal-être pesant qui, dans un premier temps, selon moi, a essayé d'être réglé en se disant « je vais exorciser la mort de ma mère ». Si vous en souvenez, au début, quand il parlait de Donda West, on avait même eu un jeu vidéo, je m'en souviens, c'était pour la ramener au paradis. C'est-à-dire qu'il établissait à chaque fois la mort de sa mère comme un hommage. Et donc on avait ce jeu vidéo qui n'a d'ailleurs pas marché, où il fallait la prendre et la ramener au paradis. Ensuite, la première fois où il a pensé à faire cet album du titre Donda, il voulait que ce soit le docteur
qu'il soit en couverture de l'album. Et d'ailleurs, le docteur a réagi assez brutalement en lui disant que clairement, il faut arrêter de me poursuivre, ça s'est passé dans ta famille là-bas. Si vous aviez fait les choses comme il fallait, je n'aurais pas été responsable. On rappelle quand même malgré tout que lui aussi, même si apparemment l'opération s'est bien passée de son côté, n'avait pas eu d'autorisation médicale pour sa patiente. Donc bon, c'est une histoire glauque. De son côté, on peut comprendre son ressentiment, il avait tout perdu. Et le fait que Kanye West vienne encore dire quelques années après, je vais te mettre en couverture de l'album qui porte le nom de ma mère, et que pour lui, ça résonne en se disant, c'est cette histoire-là qui a fait en sorte que je perde tout ce que j'ai dans ma vie. Bon, en fait, c'est très mal passé. Il lui a écrit une lettre où il réfutait le fait d'être encore une fois responsable de cette mort-là, en lui demandant, et c'est peut-être la partie qui m'a assez frappé parce que j'ai trouvé ça assez brutal et maladroit de sa part, en lui demandant de chercher de l'aide parce que ça faisait trop d'années, en gros, qu'il continuait à radoter sur cet événement-là. D'ailleurs, la plupart des gens doivent passer comme ça. Ils doivent se dire que, putain, ça fait 10 ans que sa mère est morte, il devrait passer à autre chose. Et dans un sens, Kanye va bien réagir en lui disant, oui, j'ai compris ton message, j'espère qu'on se reparlera, ce n'est que de l'amour. Bref, un gros blabla, mais il ne va pas l'écouter comme il ne va pas écouter ce que beaucoup de gens certainement autour de lui ont dû lui dire. Parce que beaucoup de gens ont dû lui dire, il faudrait que tu exorcises cette mort et que tu passes à autre chose. Et c'était plus ou moins son but en passant par ces moyens-là. Sauf qu'il semble s'être rendu compte qu'il n'en était pas capable, et c'est pour ça qu'en réalité, il est en train de faire quelque chose qui pour la plupart des gens semble complètement fou. Parce que ce que Kanye West veut que tout le monde voit et que tout le monde comprenne, c'est que ma mère est toujours là. Comme il n'a pas pu se détacher de la mort de sa mère, il veut que sa mère continue de vivre. Vous savez, on a tous nos moyens de gérer plus ou moins le départ ou le décès d'un proche. Et ce n'est jamais facile, quoi qu'il en soit. Mais une chose qui a été normalisée dans ce monde, c'est que, bien sûr, on arrive sur Terre, on est chuchoté, adoré, aimé à la folie par une personne, et soudainement la personne part, et on est censé devoir gérer ça. Et on est censé accepter que la personne doit partir. Bon, bien sûr tout le monde va me dire que c'est la vie, mais en réalité ça a été normalisé alors que peut-être que ça ne devrait pas l'être en fait. De quel droit on devrait enlever aux gens le bonheur qui leur a été procuré alors qu'ils n'en demandaient rien, on leur a donné plein de bonheur, on devrait leur enlever ça de façon drastique du jour au lendemain, pour les laisser avec des miettes le jour où ils sont prêts à tout, où ils sont capables de tout faire pour en avoir encore. Il y a une phrase de Romain Gary dans son superbe livre La promesse de l'aube qui résume très bien ça. Il dit « Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé, on croit que ça existe ailleurs, on croit le retrouver, on compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie fait à l'aube une promesse qu'elle ne tiendra jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. » J'aime beaucoup cette phrase et j'aime beaucoup ce livre d'ailleurs parce qu'il dit tout en fait. Il résume tout et fatalement, il dit aussi ce contre quoi Kanye essaie de s'élever. Et ce pourquoi il peut paraître totalement fou à beaucoup de gens. Parce que Kanye, ce que lui veut crier, sans pouvoir le dire, mais tout son être et tout ce qu'il fait le montre, c'est le petit garçon qui vous dit « Moi, je vais retenir ma mère sur cette terre avec tous les moyens possibles pour moi. » Et la chose qui est la plus frappante, qui m'a d'ailleurs mis d'une certaine façon très mal à l'aise, c'est le début de l'album. C'est-à-dire que quand on commence l'album, il y a Donda. Et la manière dont on dit Donda, 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 Donda devrait normalement vous rappeler l'appel téléphonique entre l'employé et l'ami de sa mère. La manière dont on parle là, avec cette cadence, on a l'impression qu'il y a un rapprochement entre cet appel-là et la manière dont on parle ici. Donda, 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 Donda. Sauf que cette fois-là, Donda ne meurt pas. Elle se réveille, et justement, elle se réveille sur quel titre? Sur Jail, où il sort de la prison. Et je trouve que, en fait, cet enchaînement-là et tout l'album sont dans l'optique peut-être complètement dingue. Et c'est pour ça d'ailleurs que le setup va autant dans tous les sens. C'est qu'il n'est pas simplement dans le truc de la construction d'un album. Il a envie, avec tout ce qui le compose, avec tous les moyens qui le touchent, d'aussi bêtement que ce soit, ressusciter le peu qu'il a de sa mère. C'est pour ça qu'on reconstruit la maison de sa mère. C'est pour ça qu'il y a un Lego au nom de sa mère. C'est aussi pour ça qu'il y a le petit jouet Donda là, qui vous permet en fait de continuer de faire vivre l'album éternellement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas simplement un album, et ce n'est même pas une thérapie en fait. Et c'est juste l'expression d'un petit garçon qui aime fortement sa mère, et qui se dit que avec tous les moyens qu'il a, et même si le monde lui dit que c'est pas possible, en fait, il va essayer de la retenir. Je
pense que ce truc-là crispe beaucoup sur cet album et beaucoup de critiques parce qu'on n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'on d'habitude on veut des hommages au papa, aux mamans parce que ça nous touche et plus ou moins on essaie de passer à autre chose. On n'était pas entré dans cette matrice-là du gars qui se sert de tout ce qu'il a de possible et imaginable pour essayer de faire revivre sa mère. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça sort totalement de la zone hip-hop. On retrouve de l'art contemporain, des jeux, de la musique et la musique est extrêmement longue. C'est 27 chansons d'album et ce sont 27 chansons d'album où il ne dit pas « Maman, tu me manques ». Non, il inclut sa mère en faisant plusieurs petites références dans chaque chose qui arrive actuellement dans sa vie. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui regarde sa mère dans le rétroviseur, non. C'est un projet qui inclut totalement sa mère dans sa vie de tous les jours et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que les événements live là étaient importants pour lui parce que tant que c'est en live, ça vit, ça respire et ça continuera de vivre éternellement. Et c'est la partie que je trouve touchante dans cet album-là qui a certainement beaucoup de défauts artistiques mais qui ne mérite pas le bashing que beaucoup font parce que les gens ne s'intéressent plus à la musique mais au truc qu'il y a autour et comme ils ne comprennent pas le truc qu'il y a autour, ils se disent bon c'est un fou, c'est un mégalo, mais c'est pas simplement un fou et un mégalo en fait. Et je suis même certain pour ceux qui disent qu'il faut forcément qu'il aille en thérapie, qu'il ne voudra pas perdre ça en fait. C'est-à-dire qu'il ne voudra pas perdre cette envie de toujours rendre hommage ou de toujours vouloir que sa mère soit avec lui. Parce que ça le dépasse totalement et que fatalement malgré tout, malgré toute la peine que ça lui suscite, malgré ce grain de folie, toutes les critiques qu'il a, c'est aussi sans doute une des raisons fondamentales qui lui permet de tenir jusqu'aujourd'hui. Je trouve toujours que cette scène est symptomatique de l'état dans lequel il est. Savoir que nous sommes en 2016, il a son masque, Hey Mama se lance, donc il doit chanter, il s'effondre totalement et en général quand les artistes s'effondrent sur scène, le public prend la relève. Mais comme il a un masque et que le public est lui-même désemparé par sa détresse, personne n'arrive à chanter. Tout le monde est tétanisé. Et je trouve que ça retranscrit très bien la manière dont il se place actuellement par rapport à ce décès-là. Encore une fois, perdre un parent n'est jamais facile pour vous comme pour Kanye West. Et même si Kanye West le gère à sa façon, je pense que sur le fait de gérer la mort de sa mère, il mérite une certaine indulgence parce qu'encore une fois, je ne comprends pas au nom de quoi quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a tout donné, doit partir. Et toi, tu es censé gérer ça en fait. Pourquoi est-ce qu'on a normalisé un tel truc? Non, mais plus sérieusement, on a tous nos manières de gérer nos peines, nos douleurs. Et peut-être que lui, il la gère de façon plus exubérante que nous le ferions. Mais je pense que dans le fond, c'est bien qu'il le fasse. Si ça lui permet à lui de se dire que sa mère survit à travers tout ce qu'il apporte dans ce monde, c'est l'essentiel. Et je pense vraiment que s'il y a un dieu ou une éternité, Donda West doit être extrêmement fier de son fils. Et à la fin de la journée, au-delà des disques vendus, des Grammy Awards et tout ce genre de choses, c'est je pense la seule chose qui compte. Que pensez-vous de Kanye et de sa relation avec sa mère, de cette analyse sur leur relation, de cette analyse sur le début de Donda West? Et beaucoup de courage aux personnes qui traversent en ce moment une épreuve du genre. Sachez que vous n'êtes pas seul, laissez-vous le temps, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire comment faire et tout et tout et tout. Do you, prenez votre temps et gérez la peine comme vous pouvez la gérer. Et sachez dans tous les cas que moi j'ai dit que ce n'est pas normal. Perdre un parent là, non. Et le jour où j'aurai l'occasion de voir Jésus ou Allah ou je ne sais pas qui là, je lui dirai ces 4 vérités par rapport à ça en fait. Trop c'est trop. Les choses seront dites. Et je compte bientôt faire une analyse un peu plus poussée très bientôt sur cet album là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.